Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Christ Jésus. Hier, jeudi 26 mai, nous avons célébré l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais donner un enseignement sur l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Je sais, vous en savez beaucoup sur l'ascension. Vous êtes des disciples du Christ Jésus et vous en savez beaucoup. Mais, sans vanité aucune, ni orgueil, je voudrais tout de même m'engager à donner un enseignement sur l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. La définition ordinaire qu'on donne, c'est que l'ascension de Jésus-Christ, c'est sa montée au ciel. Après sa résurrection, sa montée au ciel. Je dirais d'entrée de jeu que c'est une image. Parce que toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies sont au ciel. Oui. C'est parce que la Terre même est au ciel qu'elle tourne autour du Soleil pour que nous ayons la succession des nuits et des jours. Vous voyez? Et la Lune elle-même tourne autour de la Terre. Vous voyez? Donc, au plan de l'astrophysique, la Terre est au ciel. Mais quand nous sommes sur la Terre, quand nous observons, nous levons les yeux vers le ciel, nous voyons la Lune, nous voyons le Soleil, nous voyons les étoiles. Mais s'il y a un observateur qui est sur la Lune, il verra la Terre au ciel. Si de la Lune, il observe la Terre, il verra la Terre au ciel. Vous comprenez? Donc, c'est une image. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par Jésus qui monte au ciel? J'ai dit que c'est une image. Pour dire que Jésus passe de la dimension terrestre à la dimension divine. C'est-à-dire quoi? Il quitte le monde de la terre, le monde terrestre, où sont les êtres humains, pour aller dans le monde divin. C'est ça, en fait, l'ascension. C'est ça, l'ascension. Parce que, il faut savoir que il y a des milliards de dimensions. La plus haute, celle de qui toutes les dimensions naissent, c'est la dimension divine. C'est l'univers divin. C'est le monde de Dieu. Vous voyez. C'est pour ça que Jésus a eu à dire, mais si vous savez d'où je suis venu, où j'étais, et que je suis venu, mais vous serez surpris. Parlant de la dimension divine, justement. Alors, quelles sont ces dimensions? Par exemple, nous les hommes, nous sommes dans une dimension. Les êtres humains sont dans une dimension. Mais les microbes sont dans une dimension. Les atomes sont dans une dimension. Les particules sont dans une dimension. Les virus sont dans une dimension. Les animaux, là, selon leur espèce, sont dans chacune leur dimension. Les arbres sont dans une dimension. Les minéraux, selon leur catégorie, sont dans une dimension. Donc, c'est comme si il y a une multitude d'univers selon les créatures, mais Dieu, lui aussi, il a sa dimension, qui est le monde divin. Tu vois? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ici, par l'ascension, en fait, Jésus quitte la dimension des hommes, le monde des hommes, l'univers des hommes, pour retourner à la dimension divine, au monde divin, dans lequel il était. Parce qu'il est le Logos, c'est-à-dire la parole éternelle de Dieu. Jésus est le Logos, la parole éternelle de Dieu. Vous comprenez? Donc, il existe de tout temps. C'est pour ça que quand vous prenez le prologue de l'évangile de Jean, c'est-à-dire l'introduction de l'évangile de Jean, il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi les hommes, parmi les saints qui ne l'ont même pas reconnu. Vous voyez? Donc,
C'est ça. Donc l'ascension, c'est le fait que Jésus quitte la dimension humaine, le monde humain, pour retourner dans l'univers divin, dans le monde divin où il était de toute éternité. Vous voyez. D'ailleurs, dans le symbole de Nicée-Constantinople, hein, qui indique notre foi de chrétien, qu'est-ce que nous disons? On dit il est descendu du ciel. Vous voyez. Mais quand il descendait du ciel, il était où? Il était dans le monde divin, en fait. Et pour descendre du ciel, pour venir s'incarner, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû passer par la conception du Saint-Esprit. Il a été conçu du Saint-Esprit pour pouvoir venir sur terre. Alors qu'il est le Logos, il est la parole éternelle de Dieu, de tout temps. Voilà. Il est Dieu. Mais pour qu'il puisse venir être un être humain sur terre, hein, il a été conçu du Saint-Esprit, qui est Dieu aussi, Dieu agissant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Conçu du Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Voilà. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Et puis maintenant, il est né. Vous voyez? Oui. Donc, c'est comme s'il y a eu il y a eu une descente d'abord. Ça a été, c'est l'incarnation. Qu'on appelle aussi la nativité. Maintenant, il a fini sa mission. L'œuvre, hein, que le Père lui a confiée, c'est-à-dire venir accomplir le sacrifice pour le salut et la rédemption des hommes qui ont chuté avec la chute adamique. Voilà. Adam qui veut dire terre rouge. Voilà. Ève qui veut dire la vivante. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne maintenant où il était. Où il a toujours été de toute éternité. Mais même en étant incarné sur terre, en ayant pris, en s'étant fait homme, excepté le péché, il était en contact permanent avec son Père, dans le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, l'ascension, c'est Jésus qui retourne dans la dimension divine. Jésus qui retourne dans, dans le monde divin. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'au moment où il s'élève, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nuée qui vient le recouvrir, hein, et qui le soustrait du regard de ses apôtres, qui étaient en train là de l'observer monter. Vous voyez. Que Christ soit avec toi, mon fils. Donc, c'est ça. C'est pour ça que cette nuée vient le soustraire du regard. À travers cette plongée dans cette nuée-là, Jésus, maintenant, pénètre à nouveau, retourne dans les plans divins, dans le monde divin, dans la dimension divine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle de l'ascension de Jésus-Christ, au-delà de l'image, la montée au ciel, il faut y voir Jésus qui retourne dans le plan divin, dans le monde divin où il a toujours été. Et vous avez vu dans le livre des Actes des Apôtres, au moment où les gens étaient en train de lapider Étienne. Qu'est-ce que Étienne a vu? Il a vu Jésus qui était dans le monde divin, debout à la droite du Père Céleste. Vous voyez? Prêt à accueillir l'esprit d'Étienne. Vous voyez? Que les gens étaient en train de lapider et tuer. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc Jésus retourne dans le monde divin. C'est ça en fait qui est ce qu'on a appelé la montée au ciel ou bien disons l'ascension. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc il faut comprendre que le monde divin a une grande différence avec les autres dimensions, avec les autres mondes, les autres univers. Parce que dans les plans divins, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. D'ailleurs, même dans l'univers des atomes, des particules, hein, de ce qu'on appelle la mécanique quantique ou bien la physique quantique, mais une particule peut être à 2-3 endroits différents. Vous voyez? Dieu a le don d'ubiquité. Vous voyez? Et ce don d'ubiquité, il le donne même à des particules qui peuvent être à 2 ou 3 endroits différents. Parce que dans le plan divin, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est un univers, un monde particulier. C'est un univers de lumière incréée, d'amour pur.
Vous voyez? C'est ça le plan divin. Et c'est dans cet univers-là divin que Jésus retourne par l'ascension, par ce qu'on appelle l'ascension. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il est dit ordinairement, pour le Seigneur, hein, 1000 ans est comme un jour. Vous voyez? 1000 ans est comme un jour. Vous voyez là alors la relativité du temps, parce que dans le plan divin, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Voilà. C'est un univers vraiment de lumière incréée. Et vous voyez qu'à Pâques, on chante quoi? Christ, tu es lumière, lumière pour le monde. Qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Voilà. C'est la pure lumière. Et c'est cette lumière-là qu'il a manifestée durant la transfiguration. Cette pure lumière-là, cette lumière incréée qu'il est, c'est ce qu'il a manifesté à la transfiguration. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis. Avant Abraham, je suis. Parce que quand les Hébreux ont compris ça, quand il a dit je suis, ils ont compris qu'il se disait Dieu. Moi, je vois des gens qui disent que non, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Je vois des vidéos qui sont faites par des gens qui ne cherchent même pas à méditer la parole de Dieu. Et c'est eux qui viennent faire des vidéos pour tromper des gens, pour les écarter de la véritable voie. Et après, on vient dire, oui, on critique le dogme de l'Église catholique. Mais les dogmes, ce sont des vérités attestées. Les dogmes de l'Église catholique, là, ce sont des vérités attestées. Mais quand Jésus dit « je suis », avant Abraham, je suis. Le terme « je suis » là, c'est un nom de Dieu. C'est comme ça que Dieu s'est présenté à Moïse. Quand il s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent, il a dit « je suis celui, je suis ». Ça s'est dit « ayez ». En langue hébreu, ça se dit « ayez », je suis. Donc quand Jésus dit avant Abraham, je suis, les Juifs ont compris immédiatement qu'il disait qu'il était Dieu. Et qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit, ah bon, mais toi tu es un jeune homme qui n'a même pas encore 50 ans. Et puis tu dis qu'avant Abraham, toi tu es. Ah bon, tu te fais l'égal de Dieu. Mais en disant je suis là, cela veut dire qu'il a dit qu'il est Dieu. Mais ceux qui ne savent pas ça, ils disent que non, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Moi, quand je vois des gens qui ne cherchent pas à apprendre, qui ne cherchent pas à méditer la parole, et puis ils viennent tromper les gens sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens, ça me fait mal, sincèrement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, la nuée qui a soustrait Jésus du regard des apôtres au moment où il montait, c'est qu'il entrait dans une nouvelle dimension. On n'a pas dit qu'il est monté indéfiniment, non. Il est rentré il a été soustrait du regard de ses apôtres par une nuée. Donc, il est rentré dans la dimension divine. Et vous remarquerez que quand le Père Céleste se manifeste, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une nuée qui est autour de lui. Au moment du baptême de Jésus-Christ, quand on a entendu la voix du Père Céleste, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une nuée qui était autour de lui. Vous voyez, non? La nuée qui a soustrait Jésus du regard des apôtres au moment de l'ascension, au moment du baptême de Jésus-Christ, la même nuée était autour du Père Céleste. Mais c'est sa voix qu'on a entendue. En disant de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Vous voyez. Même au moment de la transfiguration, c'est la même chose. Quand le Père Céleste se manifeste, il y a toujours cette nuée-là qui est autour, où il a dit aux trois apôtres, Jacques, Jean et Pierre, disant de Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc c'est cette même nuée, donc Jésus entre dans la dimension divine. C'est ça l'ascension. L'ascension, c'est Jésus-Christ qui retourne dans l'univers divin, dans le monde divin, où il a été de toute éternité. Et il a dû venir s'incarner pour venir accomplir le sacrifice qui vient sauver l'être humain, vient lui donner le salut et à nouveau la rédemption. La rédemption, c'est quoi? Bon, peut-être je vais faire une vidéo sur la rédemption, mais bon. La rédemption, c'est quoi? C'est ce que nous avons perdu que Jésus-Christ nous fait retrouver. Qu'est-ce que nous avons perdu? C'est la vie éternelle que nous avons perdue. Et nous avons été plongés dans la mort. Voilà. Jésus-Christ nous fait retrouver la vie éternelle. C'est ça la rédemption. Je vous remercie. Donc, comprenez, frères, l'ascension de Jésus, c'est le retour de Jésus dans le monde divin, dans la dimension divine.
dans le plan divin, où il a toujours été, lui, en tant que parole éternelle de Dieu, en tant que Logos. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée. Attendons patiemment la célébration de la fête de la descente du Saint-Esprit. Voilà. Peut-être que je ferai aussi une vidéo sur la descente du Saint-Esprit. Voilà. Là, on voit que le Saint-Esprit, bien sûr, a le don d'ubiquité. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais il est dans le plan divin comme il est dans le plan terrestre et il est en chacun de nous. Au moment où je vous parle, j'ai conscience qu'il est en moi. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, attendons le Saint-Esprit et célébrons. Attendons la célébration du Saint-Esprit. En fait, c'est pour réveiller le Saint-Esprit en nous. Il ne faut pas que nous laissions le Saint-Esprit dormir en nous. Oui, parce que il est en nous. Mais c'est à nous chaque fois de nous tourner vers lui pour lui dire, nous comptons sur toi. Voilà. C'est toi que Jésus nous a laissé. C'est toi que Jésus a envoyé vers nous avec la promesse du Père pour venir vivre en nous, pour nous aider à vivre en obéissant à ses commandements, en faisant la volonté de Dieu. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Voilà, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Merci, chers frères et sœurs, et bonne journée à tous.